Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servante de Dieu, comment vous allez? Ça va et vous-même? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Amen, amen, amen. Alors ce soir, pasteur, vous venez pour nous parler de comment entreprendre une entreprise par l'Esprit de Dieu en nous, au travers de la Ok, sagesse de Néhémie. ok. Voilà, c'est ce que Dieu a déposé dans notre cœur afin de partager au peuple de Dieu et à toute personne qui veut entreprendre quelque chose. Voilà pourquoi on est encore là pour parler de ça. Amen, amen, amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok, Père éternel et tout-puissant, nous venons, éternel Dieu de gloire, en ce soir encore parler en ton nom. Nous voulons, éternel Dieu, porter une parole éternelle de connaissance à tes enfants. Nous voulons ouvrir l'esprit de quelqu'un, Seigneur, pour leur transmettre, éternel, cette sagesse que tu avais mis en Néhémie, Seigneur, afin que tous ceux, Seigneur, qui entreprennent dans les démarches d'entrepreneurs, qui puissent recevoir cette parole de sagesse et marcher dans la réussite. Merci, Seigneur, d'envoyer ton esprit sur nous, de bénir nos lèvres, de oindre nos bouches, pour que toute parole qui sortira de nous, Seigneur, soit une parole de vérité, une parole éternelle, Dieu de gloire, d'encouragement pour un enfant de Dieu, une parole éternelle qui viendra bâtir quelque chose en eux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous ce soir. Merci pour les mots que tu déposes en nous, pour les paroles que tu vas faire sortir pour tes enfants. Bénis ce moment, bénis nos appareils. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, pasteur, je vous laisse la parole. Ok, merci, servante de Dieu, de m'avoir encore une fois reçu dans ce plateau charismatique où le Seigneur va encore faire du bien à quelqu'un, parler aussi à une personne disposée. Voilà. Dieu a déposé dans mon cœur afin de parler sur entreprendre une entreprise par l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est au travers de la sagesse de Néhémie. Quand je parle de la sagesse de Néhémie, j'ai eu pendant quelques années aussi à lire le livre de Néhémie et je continue toujours à lire le livre de Néhémie. En tout cas, franchement, j'ai compris la sagesse que Dieu avait déposée à Néhémie pour créer pour venir, pour entreprendre en fait cette démarche de bâtir le muraille de Jérusalem. Et Néhémie, en quelque sorte, il était comme un entrepreneur qui a quitté loin, il a laissé son service, son travail, pour revenir dans sa patrie à Jérusalem, parce qu'il avait un souci de rebâtir le muraille de Jérusalem. Alors, comment créer une entreprise qui réussit, c'est ça la question qui a frôlé mon esprit, qui a tapé en fait mon cœur, comment créer une entreprise qui réussit. Sur ce, je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 20. Mhm. La Bible dit, le Dieu de cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous voyez? Et déjà, ce passage, en lisant ça, ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué pourquoi? Parce que lorsque Néhémie a entrepris de bâtir le miracle de Jérusalem, il y a eu des oppositions, il y a eu des personnes comme Sanballat et Tobija qui se sont levées pour contrecaler en fait ce que Néhémie avait entrepris de faire. C'est pourquoi il avait répondu ici que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Dans d'autres versions, on dit nous nous lèverons et nous travaillerons. Nous allons travailler. Vous voyez, Némi ne s'est pas découragé par les dires des gens. Il avait un plan, il avait un projet, il y avait quelque chose à entreprendre.
malgré les oppositions, Mhm. Néhémie s'est levé pour faire ce qu'il devait faire. Ainsi, avant que j'entre dans la profondeur de cet enseignement, de ce message, vous allez lire un passage de c'est très, très, très important, car je voudrais souligner une chose très importante. Exode chapitre 31, et c'est un long passage que je lis juste pour aller vite dans ce qu'on veut faire. Exode chapitre 31, le verset 1 à 6. C'est vraiment très intéressant et c'est très, très, très important de comprendre ça. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit. Soulignez ça. Je l'ai rempli de l'esprit des dieux, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et enfin, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Voilà. Ce passage est tellement merveilleux que ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué. La Bible dit ici que Dieu a donné, il a rempli Betsalel et son esprit. Et pourquoi il les avait remplis de son esprit? C'est pour entreprendre des ouvrages, pour créer des choses, pour fabriquer des choses. Écoutez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, aujourd'hui les chrétiens, nous avons limité l'esprit de Dieu qu'à chasser les démons, qu'à chasser les esprits, qu'à briser les liens familiales, ainsi de suite. On a juste limité l'esprit de Dieu à guérir le malade. Oui, c'est bien, c'est excellent, toutes ces choses. Mais l'esprit de Dieu ne se limite pas qu'à ces choses, qu'à chasser les démons, qu'à briser les liens, à détruire, je ne sais pas moi, des hôtels, ainsi de suite. Bon, après avoir brisé les hôtels, à supposons qu'il n'y a plus des hôtels à briser, que feront les chrétiens? Ils vont croiser les bras? Est-ce qu'on va croiser les bras, attendre le ciel, puisqu'on a déjà tout brisé, comme hôtel, comme lien familial, comme toutes ces choses-là? Mais on est sur la terre. Dieu sait que nous sommes sur la terre et que nous devons vivre sur la terre pour un temps. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Dieu veut que ses enfants aussi, les chrétiens qui ont reçu qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, Dieu veut aussi que le chrétien arrive à entreprendre. C'est pourquoi il y a un passage dans Psaume dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Quels sont les exploits que les enfants de Dieu sont censés les faire? Aujourd'hui, sur base en fait de cette phrase ou de ce passage, j'ai fait aussi de recherches, j'en connais certaines, mais j'ai eu à faire aussi de recherches sur Internet, que je pousserai également les enfants de Dieu à aller faire. Je fais des recherches, quels sont les chrétiens nés de nouveau qui ont eu à créer des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Alors, j'ai été surpris, il y a tellement beaucoup de chrétiens, mais je vais prendre quelques-unes juste avec des petites phrases. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle de Truett Cathy, où Samuel Truett Cathy était un fervent chrétien, membre de la First Baptist Church de Jonesboro en Georgie. Vous voyez, il a enseigné à l'école du dimanche pendant plus de 44 ans. Il a enseigné. Mais écoutez ceci. Après son diplôme universitaire, il est enrôlé dans l'armée et je saute. On dit ceci. En 1967, il ouvre son premier Chick-fil-A dans une toute nouvelle galerie marchande. Petit à petit, les établissements de la chaîne vont peupler les centres commerciaux du sud et de l'ouest des États-Unis. Et enfin, Truett Cathy deviendra par la suite le fondateur et président directeur général de la deuxième plus grande marque de fast-food, restauration rapide, spécialisée dans le poulet aux États-Unis, le Chick-fil-A. C'est un chrétien. Ouais. Donc, la liste est tellement longue, je ne vais pas tous les citer ici, parce que la liste est tellement longue.
Mais vous allez comprendre qu'il y a des chrétiens qui ont créé des entreprises, qui ont fait des entreprises qui jusqu'à aujourd'hui, ça prospère. Et même, j'ai lu leurs déclarations, c'était fort. D'autres dit, ils ont travaillé, c'est que Dieu était au centre de leurs entreprises, de ce qu'ils étaient en train de faire. Vous voyez? Alors, sur ces, je vais nous donner des exemples de chrétiens, comme je viens de le dire. Il y a Stephen K. Scott, il y a Sherwar, il y a Steve Masiwa, il y a Marie Kai H. Donc, pour ne citer que ces gens-là. Si par exemple, je prends Marie Kai H. était une femme d'affaires, américaine et fondatrice de Marie Kai Cosmétiques, entreprise spécialisée en soins de la peau. Son entreprise avait un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard de dollars et une force de vente internationale dans plusieurs pays. Mais regarde ce que cette femme a dit. Il dit, lui, son slogan était quoi? Dieu d'abord, la famille ensuite, la carrière enfin. Ça, c'était son slogan. Dieu d'abord, la famille ensuite, la carrière enfin. Alors, maintenant, Dieu nous donnera du succès, a dit Néhémie à toutes ces personnes qui les combattaient. Dieu nous donnera du succès. Succès, c'est quoi le succès? Si je voudrais un peu me référer dans le dictionnaire dit ceci, c'est qui arrive à quelqu'un de conforme au but qui s'est proposé dans une affaire, dans une entreprise ou dans un travail. C'est-à-dire quelque chose qui vient de bien. Une personne s'est proposé un but, et il a un but, il a un plan, et quelque chose qui arrive de conforme à ce qu'il fait. C'est-à-dire il réussit. C'est la réussite de ce que l'on espérait et la gloire qui s'ensuit. C'est ce qu'on appelle le succès. Mais pasteur, je vais vous demander comment faire, comment est-ce que le chrétien qui veut entreprendre, qui veut s'engager dans cette voie-là, qu'est-ce que vous lui conseillez? Justement, je suis en train d'arriver, merci, très bonne question. Justement, je suis en train d'arriver dans ça. Vous voyez, pour créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc je vais atterrir dans ça. Il y a des points que j'ai libérés pour qu'un chrétien arrive à créer une entreprise qui a du succès. Je voulais simplement donner ces exemples d'abord pour motiver des chrétiens qui ont peut-être un plan, qui veulent se lancer dans quelque chose, mais qui hésitent encore. Je voulais leur faire comprendre d'abord qu'il y a, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple, qu'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas encore, il y a encore d'autres personnes qui ont fait des entreprises, qui ont créé des entreprises et qui réussissent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est possible parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, et là, pour créer une entreprise, selon la sagesse ennemie, ce que j'ai pu tirer, la première des choses, il faut avoir une vision, un but, des objectifs ou un plan. Vous voyez, sur la chose que tu veux entreprendre. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir un but. Tu ne peux pas te décider, un jour tu te réveilles, ok, je me lance. Non. Tu dois avoir des objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Que vois-tu en fait? Tu le verras dans Néhémie chapitre 2, verset 5. Néhémie il a vu qu'est-ce qu'il devait faire en fait. Le miracle de Jérusalem était complètement détruit. Alors lui, il a un plan. Il a un objectif à atteindre. Et il veut se lancer dans ça. Si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut fixer des objectifs. C'est à quoi tu veux te lancer. Ça peut être dans le domaine informatique, ça peut être dans le domaine commercial, c'est-à-dire la vente des choses, des vêtements peut-être, ou d'autres choses. Ça peut être dans le domaine éducatif. Tu veux créer quelque chose éducatif. En fait, voilà, tu veux créer une agence, tu veux créer, je ne sais pas moi, une entreprise, quelqu'un. Voilà, tu dois avoir un plan pour te lancer. Sans le plan, tu iras nulle part, tu iras loin. Vous voyez? C'est-à-dire, ça peut être et sur C, ça peut être avant ou après la prière, mais si c'est avant la prière, soumettez ça à Dieu dans la prière. Si Dieu l'approuve, vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que tu peux avoir ces plans, cette vision, la vision des choses, la vision de c'est à quoi tu veux entreprendre dans ta vie. Alors,
Ça peut venir avant ou même après la prière. Et quand je dis après la prière, c'est-à-dire, tu peux aussi prier. Dieu peut déposer au travers son esprit une idée. C'est pourquoi je parle de entreprendre une entreprise par l'esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit peut nous donner des idées. Vous voyez, il peut nous donner des idées, des choses à faire. Et par la prière, tu peux prier que Dieu t'oriente, que tu peux prier que Dieu te montre ce que tu dois faire pour créer ton entreprise. Dieu peut te le dire, Dieu peut te le révéler, Dieu peut te parler. Mais aussi, tu pouvais avoir aussi une idée sur quelque chose bien avant même que tu pries. Mais si tu as déjà un plan de la chose que tu veux faire, alors dans ces cas, viens avec la chose que tu as auprès de Dieu tout d'abord. Soumettez ça à Dieu, priez le Seigneur et Dieu doit approuver la chose. Si Dieu approuve la chose, c'est que tu as 100% que ton entreprise, pour que ton projet puisse réussir, pour que ton projet puisse marcher. Vous voyez? Mais si Dieu ne l'approuve pas, ici, il faut être sensible à la voix du Seigneur. Car il peut te demander de changer, alors il faut être souple. Dieu peut te dire aussi de modifier ton projet. Dieu peut te dire aussi de changer ton projet. Vous voyez? Donc, c'est très important. Je souligne que c'est très important. Ça, c'est de un. Premièrement, pour créer une entreprise, il faut commencer à avoir un plan, des objectifs, une vision. Le deuxièmement, je dis, il faut prier avant, pendant et après. Néhémie chapitre 1, verset 11, et nous allons voir aussi Romains 8, verset 26, je ne le lirai pas, je donne pour que les gens lisent. Ainsi que 2 Rois 6, 17. C'est-à-dire que tu pries avant, pendant et après. Avant que tu te lances, lorsque tu as ton plan, tu as un projet, tu pries. Pendant que tu vas te lancer, tu continues à prier. Et lorsque ton entreprise sera dans son achèvement, lorsque ce sera la fin, tu continues toujours à prier. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux faire, mais tout en étant dans la présence de Dieu. Tout en recommandant, parce qu'il y a des étapes lorsque tu veux créer une entreprise. Et tu seras plutôt aussi à des situations et à des problèmes. C'est pourquoi je dis il faut prier avant, pendant et après. Alors, troisième de choses à faire, c'est que il faut réunir le moyen qu'il faut pour te lancer. Réunir le moyen qu'il faut pour te lancer. Écoutez, Dieu peut te visiter par une relation. Ça, c'était le cas d'Énémie avec le roi. Dieu peut te visiter par une relation. Vous voyez, quand je dis qu'il faut réunir le moyen qu'il faut, nous savons que créer une entreprise, ça demande de moyens financiers, ça demande de l'argent. Non seulement ça demande de l'argent, il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains, où on parle des ressources humaines, on le verra après. Vous voyez? Mais d'abord, commencez par réunir. Il y a aussi dans le domaine de documentation, des documents à acquérir, tout ça pour que tu travailles calmement. Mais commencez d'abord par réunir les moyens qu'il faut pour te lancer. Vous voyez? Dieu a permis à ce que Néhémie puisse travailler aux côtés du roi. Et le jour où Néhémie voulait entreprendre pour aller bâtir le muraille de Jérusalem, Néhémie a usé de sa relation avec le roi. Et il se présente devant le roi. Il lui dit, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Et la Bible dit, la bonne main de Dieu était avec Néhémie, au point que le roi lui a dit, demande-moi ce que tu as besoin pour réussir dans ce que tu vas entreprendre. Et Néhémie a commencé à demander au roi, je veux qu'on me donne des lettres, que tu me fasses des lettres que je vais présenter tout au long des frontières. Là où je vais aller à la forêt pour prendre des bois, ainsi de suite, les lettres que je vais présenter. Vous voyez, Néhémie était en train de réunir les moyens qu'il faut. Il ne devait pas aller comme entreprendre quelque chose sans tous ces moyens-là. En d'autres termes, la banque peut aussi octroyer peut-être des crédits ou des fonds. Tu peux aussi aller octroyer un crédit à la banque par rapport à ton projet. Tu présentes ton projet, il est bien et tout ça, tu vas le soumettre et que tu veux des moyens financiers, la banque peut financer tes projets. Ou encore le gouvernement, puisque le roi faisait partie du gouvernement. Le gouvernement peut aussi financer un projet. Tout dépend dans le cadre dans lequel tu veux entreprendre une entreprise, tu veux évoluer dans ce que tu veux faire. Ouais, l'Esprit de Dieu était avec Néhémie et il orientait Néhémie. Ça, c'est la troisième des choses.
réunir le moyen qu'il faut pour te lancer. Vous voyez? Alors, la quatrième chose, c'est quoi? Il faut réunir les documents qu'il faut. Quand je dis les documents qu'il faut, c'est au travers de ces documents qui te donnera le droit légal de te lancer sans complication. C'est pourquoi Lévi a demandé des lettres. Il a demandé que le roi lui fasse de lettres, ainsi de suite, pour qu'il arrive, pour qu'il n'y ait pas de complications, pour qu'on ne le complique pas lorsqu'il a besoin de recevoir ce qu'il devait recevoir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est important que, étant que chrétien, nous devons aussi réunir toutes ces documentations. Tous ces documents, c'est pourquoi la Bible dit, ajoutez à votre foi la science, la connaissance. Les documentations sur aussi ce que tu veux faire, là aussi je vais dire encore quelque chose, les documentations aussi sur ce que tu veux faire. Imaginez-vous, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui veut créer une entreprise, d'informatique, par exemple, mais il n'a même pas, il a même pas des documentations sur, ou encore des informations sur ce qui concerne l'informatique. Comment est-ce que tu vas te lancer sur ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est important d'être informé sur la chose que tu veux faire aussi. Ça, c'est du point de vue connaissance. Et du point de vue document, tu cherches quels sont les documents à réunir pour créer ton entreprise sans complication. En fait, que l'État ne puisse pas te compliquer. Entre, il y a des cabis qu'il faut réunir et toutes ces histoires-là et tout. Renseignez-vous comment. Donc, c'est ça, en fait. Renseignez-vous dans toutes ces choses-là. Et puis, lorsque vous avez réuni tous ces documents qu'il faut, là, vous avez aussi déjà l'approbation, non seulement de Dieu, mais vous avez aussi l'approbation de l'État. Parce que Dieu, il travaille aussi avec l'État. Vous voyez? Souvenez-vous, un jour, on est venu dire à Jésus qu'il puisse payer les impôts. Mais Jésus n'avait pas dit non, 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 non. Moi, je suis Dieu, Dieu, je suis fils de Dieu, je ne peux pas. Non, mais Jésus-Christ a payé les impôts. Vous pouvez les lire dans Romains, chapitre 13, verset 1 à 3, où on nous parle des impôts, que nous devons payer les impôts. Romains, chapitre 13, verset 1 à 7. Vous pouvez voir également Lévi, chapitre 2, verset 7, et Luc 14, verset 28 à 30, où Jésus a payé les impôts. Vous voyez? Donc, c'est très important qu'il faut réunir les papiers, les documents, entrer dans les bureaux, ainsi de suite, tous ces papiers-là, en fonction, en fait, de ce à quoi tu veux te lancer. Si c'est une entreprise, si c'est un e-commerce, par exemple, un e-commerce ou les ventes en ligne de choses, il y a aussi des documentations à réunir pour créer ton entreprise selon la loi. Et tu regardes selon la loi du pays à laquelle tu te retrouves, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la loi dit quoi pour ça, 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 ça. Voilà. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est important, qu'il faudrait réunir des moyens qu'il faut. Cinquième de choses pour créer son entreprise qui réussit, selon la sagesse de l'ennemi. Vous devez faire l'étude du milieu. Inspecter le terrain où tu veux te lancer. Faire l'étude du milieu ou inspecter le terrain où tu veux te lancer. Et lorsque je parle de faire l'étude du milieu, la Bible dit, Néhémie s'éleva la nuit. Dans Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre... La Bible dit, Néhémie s'éleva la nuit et il descenda pour voir la nuit sans même rien dire à quelqu'un. Et il inspectait le lieu où il veut bâtir le mirail de Jérusalem. Voyez, il a fait une étude du milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si peut-être c'est une entreprise de bâtiment, par exemple, où vous allez commencer à construire un bâtiment, peut-être, tu dois aussi inspecter le lieu. Peut-être que l'endroit où tu veux mettre tes bureaux, ce n'est pas un bon endroit. Plus tard, ça vous causera des problèmes, peut-être. Ou peut-être c'est un endroit marécagé. Lorsque tu construiras un immeuble, ça peut causer des problèmes, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il faut faire
il faut inspecter le lieu, l'endroit où tu veux implanter ton entreprise, où tu veux placer ton entreprise. Et non seulement ça, et quand il faut aussi faire l'étude du milieu, il faut voir aussi dans le domaine, faire l'étude du marché. C'est-à-dire quoi? Ce que tu veux faire, on dit toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien qu'on arrive à ajouter peut-être des nouvelles touches. Mais il faut aussi regarder peut-être, si peut-être quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise de commerce, tu fais une étude du milieu. Tu viens par exemple en hiver, je donne un cas, en hiver par exemple, tu veux lancer une entreprise en plein hiver. Mais en plein hiver, toi tu viens nous vendre en fait les habits d'été. Tu ne vas pas le vendre, ça ne va pas réussir. Donc, ça dit, quand tu fais l'étude du milieu également, tu regardes aussi quelles sont les choses que tu vas couler facilement. Là, je parle en termes de commerce. Quelles sont les choses que tu vas couler facilement et à quel temps, à quelle période, à quel moment que tu vas lancer tes vêtements peut-être. Voyez. Donc, tu fais l'étude du milieu par rapport à ce que tu vas entreprendre. Faire aussi l'étude du milieu. Tu viens par exemple dans un endroit. Tu regardes par exemple, si je prends le domaine informatique, je prends par exemple l'imprimerie. Tu regardes, par exemple, dans le département 91, il y a pas une grande imprimerie. Alors, les gens quittent peut-être 91 pour aller dans 77 pour aller imprimer, par exemple. Vous voyez? Donc, déjà, en matière de temps, ça leur bouffe le temps. Et du coup, quand toi, tu fais l'étude du milieu, tu estimes que non, dans ces milieux, je peux implanter mon entreprise. Je peux implanter cette imprimerie car il y aura beaucoup de clients dans ces milieux parce qu'ils se déplacent pour aller ailleurs. Alors que si je mettais la chose là, et ça va leur faciliter tous. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur l'étude du milieu. Et selon le domaine à laquelle tu veux te lancer, selon l'entreprise à laquelle tu veux créer. Et l'Esprit de Dieu aussi t'orientera. Et aussi tes recherches à toi. Tu fais aussi des recherches. Côtoie également des personnes qui ont créé des entreprises. Fais des recherches sur Internet. Cherche un peu partout. C'est ça, ajouter dans la foi la science, la connaissance de la chose que tu veux faire. La sixième des choses, c'est que non seulement tu fais l'étude du lieu, tu respectes le lieu, mais aussi, tu dois aussi calculer les temps. Calculer les temps. Et là, j'ai dit, le temps détermine les temps que ça prendra pour te lancer. Néhémie chapitre 2, verset 6. Il a dit au roi, on va faire une affaire de 50 jours. C'est pourquoi vous allez remarquer, même lorsque nous passons là où on a barré les routes, on dit lancement des travaux, et on vous met la durée du temps. On met que ces travaux commencera peut-être le 2 mai et ça prendra fin peut-être le 25 mai. Ça, c'est le temps. Le temps est très important dans tous les domaines de la vie et surtout en matière de création d'entreprise. Et aussi, par rapport à toi-même aussi, vous voyez, le temps est très important. Pendant que tu es encore fort, pendant que tu as encore ta vigueur, ainsi de suite, ben, tu peux aussi maximiser ton temps. Mais lorsque tu as tout réuni, tu as fait les études du milieu et tout ça, tu as un plan, ainsi de suite, tu calcules le temps. Tu te dis, peut-être je veux lancer mon entreprise en 2023. En 2023, je vais lancer mon entreprise. Alors que tu as déjà tout réuni, tu as déjà tout fait et tu te fixes un temps. Je vais lancer mon entreprise en fonction de ce que j'ai déjà et tout. Je vais lancer mon entreprise et ça prendra peut-être 20 jours pour que je puisse le mettre en place et que ça commence à fonctionner déjà. Vous voyez? Donc, c'est très important de calculer le temps. Sinon, vous risquerez d'avoir un projet qui est dans vos placards et qui, des années, au fur et à mesure les années passent, ben voilà, donc vous risquerez de ne pas le réaliser. C'est pourquoi c'est très important de tenir compte du temps. C'est un appel à la gestion du temps. Vous voyez? La septième des choses et avant-dernière chose, c'est que vous devez réunir
une équipe fiable et compétente qui vont travailler avec vous. Là, je parle des ressources humaines. Une équipe fiable et compétente qui vont travailler avec vous. Néhémie n'a pas travaillé seul. Néhémie a localisé des personnes. Vous vous souvenez même dans Exode, que nous avons lu Exode 31, la Bible dit Dieu a mis son esprit. Dieu a mis son esprit sur toutes ces personnes afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages, de travailler. C'est-à-dire, Dieu, il a mis l'intelligence, non seulement l'esprit, mais l'intelligence, l'esprit amène l'intelligence, l'esprit nous donne la sagesse, l'esprit nous donne les compétences, l'esprit nous donne les savoirs. Ils ont le savoir d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ils pouvaient sculpter, ils pouvaient faire des statues, ils pouvaient créer des choses, des ouvrages, ainsi de suite. Ce qui est important, vous voyez. Donc, vous devez localiser des personnes qui ont l'esprit de Dieu aussi, non seulement l'esprit de Dieu, mais qui sont intelligents, qui ont aussi un niveau, un bagage intellectuel important pour faire avancer dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, dans le travail dans lequel vous voulez vous lancer, et constituer votre équipe qui va travailler avec vous, organiser les ressources humaines et chercher, lancer des offres d'emploi peut-être pour sélectionner des personnes compétentes qui vont travailler, faire fonctionner aussi votre entreprise. Et la dernière des choses, c'est que tu dois te rassurer maintenant que la bonne main de Dieu, Dieu lui-même est avec toi, car sans lui, on échouera en toutes choses. Josué chapitre 5, Josué chapitre 1, versets 5 à 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Là où Dieu va marcher avec toi, là où Dieu va être avec toi. Donc, rassure-toi maintenant, dans ce que tu as, dans ce que tu veux faire, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Alors, si Dieu marche avec toi, si la bonne main de Dieu est avec toi, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Oui, servant de Dieu. Alors, pasteur, vous êtes bien lancé, très intéressant, mais nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Donc, ouais, j'étais aussi déjà dans, c'était aussi le dernier point par rapport à ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Voilà. amen. Eh bien, je vais vous demander de conclure et ensuite, vous aurez un temps. Il vous reste 5 minutes pour conclure et terminer ce que vous avez à dire. Voilà, dans tout ce que je vais conclure, Et les gens n'auront qu'à, prier aussi 1 minute de oui, prière oui, pour ceux qui veulent entreprendre. dans tout ce que je vais conclure, je vais dire à toute personne que l'Esprit de Dieu ne nous est pas seulement donné pour chasser les démons, briser les liens familiaux, briser les hôtels, briser, je sais pas moi, les alliances, ainsi de suite, parce que la vie continue. Après avoir brisé les hôtels et toutes ces choses-là, nous devons nourrir nos enfants, nous devons nous nourrir nous-mêmes, nous devons aider les autres, nous devons donner des offrandes, nous devons aussi aller ainsi de suite, aider ainsi de suite. Et tout ça là, ça demande des moyens financiers. Et pour gagner de l'argent, il faudrait aussi créer des entreprises. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous, étant enfants de Dieu, donc nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence, les idées pour s'élancer dans ce qu'on va entreprendre. Alors, si tu as un projet, une vision, je t'encouragerai de le soumettre à Dieu et de te lancer en fonction de la sagesse de Néhémie. Je t'encouragerai même à aller lire tous les livres de Néhémie et aussi tous les livres de Proverbes. Et puisqu'il y a 30, il y a 30 chapitres, 31 chapitres, lis chaque jour un chapitre de Proverbes pendant autant d'années. Mais lis ça, tu verras, Dieu te donnera la sagesse, l'intelligence et tu créeras beaucoup de choses. Je vais prier pour toute personne qui veut s'élancer. Car Dieu qui nous révèle ces choses, c'est la parole de Dieu et il sait qu'il y a des gens qui veulent s'élancer. Alors je vais prier pour tout le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens prier pour mon frère, ma soeur, pour une personne qui a un projet dans le cœur, ou encore il n'a pas encore un projet, mais il veut s'élancer dans quelque chose pour entreprendre une entreprise au Seigneur. Je sais que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour aller. Tu nous as donné le Saint-Esprit aussi pour entrer en action, en fait de créer, d'inventer, Seigneur Dieu, de gloire des choses. C'est pourquoi j'ai prié pour mon frère, ma soeur, éternel Dieu des armées.
que tu puisses, Seigneur, lui accorder l'intelligence, la sagesse. Tu déverses l'esprit qui était sur Betsalel, ainsi que toute son équipe et l'esprit qui était sur Moïse, afin de bâtir, éternel Dieu des armées, le temple et l'arche. Je prie que cela soit à toute personne qui va suivre cette émission, dans le nom puissant de Jésus, que tu entreprends les grandes choses, car il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Et toute personne qui s'élèvera pour contrecarrer les projets de Dieu dans vos vies, rencontre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que ces projets soient détruits au nom de Jésus. Je prie que vos projets se réalisent conformément à ce message que nous venons de donner, et que Dieu soit avec vous partout où vous serez au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment dans tout ce que vous allez entreprendre et devenez des milliardaires pour aider les personnes, aider l'humanité aussi à venir à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, je vous remercie pour tous ces conseils qui sont avisés. Et j'ose espérer que tous ceux qui ont des projets, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, s'inspireront de cette émission, s'appuieront sur ces points pour avancer et créer leur projet. Car effectivement, les enfants de Dieu, on dit que les enfants de l'autre sont plus habiles que les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu n'osent pas se lancer. Et donc, j'ose espérer que, voilà, que les enfants de Dieu entendront ce message et se lanceront aussi dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, servants de Dieu. Donc, espérons qu'ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi et moi, on se lancera dans l'entrepreneuriat également. Il y a tellement beaucoup de projets. L'Église doit se lancer aussi dans l'entrepreneuriat pour aussi sauver les empêche les gens d'aller à l'église. Et si tu as ton entreprise, tu engages des personnes, tu ne vois pas qu'il y aura un jour où tu leur diras, allez à l'église, allez prier. Amen, amen, On amen. gagne déjà dans pas mal de choses. Ouais. On Donc, c'est fasse important. que les Notre Dieu, c'est un chrétiens, entrepreneur. Notre Dieu, amen. c'est un entrepreneur. Donc, que les chrétiens deviennent des leaders. Des leaders dans tous les domaines de la vie. Des leaders dans tous les domaines de la vie. Qu'on trouve Amen. des chrétiens partout. Amen. Créons des entreprises, il n'y aura plus de pacte avec les diables, venez entrer dans les sciences occultes pour obtenir cet emploi. Non, les chrétiens et les chefs d'entreprise, ils engagent des gens sans signer des pactes, ainsi de suite. Non, vous voyez, donc c'est très important qu'on doit créer des entreprises. Et l'Esprit de Dieu est là aussi pour ça. Non pas seulement pour chasser les démons. Voilà. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie et j'invite chacun à s'abonner à la page Plateau Charismatique et l'AEP TV7 afin de suivre nos émissions et de rester au fil des actualités. Tout Voilà. à fait. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître nos émissions, à faire connaître les plateaux. Amen. Amen. Je vous dis Amen. Que à Dieu bientôt. bénisse le plateau charismatique. Amen, Bénisse amen. abondamment et qu'il puisse aller encore loin, 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 atteindre encore les extrémités de la terre. Voilà. Amen. Je vous dis à bientôt. Ça, ça aussi, c'est une entreprise aussi. Amen. À bientôt, servant de Dieu. Dieu vous Merci. bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.